La Voix de l'Amérique a présenté nous. Rendez-vous info. Actualité dans le pays d'Haïti, police nationale a sorti un communiqué pour démentir un média en Colombie qui loge doit sous premier ministre AIA, Dr. Claude Joseph, dans le complot assassinat du président Jovenel Moïse. Et puis dans Port-au-Prince, nous sommes capables de constater présence Jodia, agent FBI avec l'autre personnalité, avec agent police nationale dans Pèlerin 5 aux alentours résidence privée défunt président Jovenel Moïse. Et puis dans le cadre du programme Nations Unies qui relève COVAX, Haïti recevoir dans les États-Unis 500 000 doses vaccin Moderna contre COVID-19. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18 de la Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Belizer qui retrouve nous avec même plaisir pour nous ensemble, pour nous actualité, une actualité qui focus surtout sur le pays d'Haïti avec un focus sur la situation côté enquête a déroulé sur l'assassinat du président Jovenel Moïse qui toujours dans tête actualité et grand pile nouvelle qui sorti dans le pays d'Haïti et qui sorti tout à l'étranger. C'est concernant une interview collègue nous dans service créole là, dans service créole là plutôt, Jorge Agobian, réalisé jeudi avec monsieur Juan González qui c'est membre Conseil sécurité nationale les États-Unis, responsable question hémisphère occidental là. Eh bien, journaliste Agobian commencé par dire dans le week-end passé comme un officiel Conseil sécurité nationale des États-Unis ou de faire partie d'une délégation administration Biden a voyé Port-au-Prince pour évaluer la situation et après que l'autorité haïtienne a sollicité assistance les États-Unis dans l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse là. Est-ce que vous pouvez partager les résultats d'évaluation ça si n'est pas trop bon? Un reportage Lionel Desmarat. We traveled to Haiti as an interagency team that included the National Security Council, the Department of State. Nous sommes allés en Haïti comme une équipe interagence qui a gagné la donne officielle Conseil sécurité nationale, officiel département d'État, département justice, département sécurité intérieure, sous demande Premier ministre provisoire Claude Joseph avec police nationale d'Haïti pour nous porter support nous par enquête qu'a fait sous assassinat président Jovenel Moïse là. Mais objectif là tout, c'était offrir appui nous pour évaluer infrastructure pays et puis tout évaluer conditions pour déroulement élection dans le pays. Pendant la visite là, nous avons considéré tout ça nous capable de faire pour appuyer enquête là. Alors pour le moment, nous gagnons sous place une équipe avec agent FBI qui présent dans le pays pour appuyer enquête qu'a fait là. Gagnons tout officiel département sécurité intérieure cap aider dans pile bagage. Depuis dans remonter filière Zamio, filière matériel protection comme AMUR qui était servi dans l'opération et n'a fait tout ce qui est possible pour identifier les participants, pour nous faire lumière totalement sur tout le monde qui était impliqué, tout le monde qui est responsable de l'assassinat, premier président dans l'hémisphère occidental là, depuis 1961. Deuxième partie réponse là, nous avons cherché qu'on ait si tu as gagné une participation américaine et puis pour la justice américaine pour tes accusations contre Mounzayou. Alors ça représentait priorité numéro 1 à Pinapotea. De notre côté, nous avons considéré la situation en aéroport pour nous dire si gagner un appui technique quelconque, nous sommes capables d'offrir la police nationale d'Haïti. Nous avons gagné une longue conversation avec le directeur général de la police nationale là, sur toute bagaille en plus nous sommes capables de faire pour nous aider à renforcer la capacité PNH là, pour nous capable de garantir la sécurité dans le pays. Comme ça, nous avons gagné une conversation qui a continué avec eux sur ça. Finalement, nous avons gagné une conversation avec deux acteurs politiques dans le pays. Président Sénat, Joseph Lambert, nous avons déjà que nous avons rencontré avec Claude Joseph, et puis docteur Ariel Henry. Nous faisons connaître position dans cette situation, c'est même ça qui est toujours hier, et c'est position communauté internationale là tout. Nous avons collaboré dans un processus inclusif avec Haïtiens en tête pour si on est capable de résoudre la crise politique là. Ça doit gagner la donne élection aussitôt que possible. Pour ça, naturellement, il faut gagner un environnement sécurisé pour l'élection. Un dernier point, hier mercredi, nous offrons à Haïti tout
une cargaison 500 000 doses vaccins contre COVID-19 là. La priorité, c'est pour nous garantir que vous vaccinez travailler la santé, employer l'hôpital avec institutions qui offrent soins pour les gens que la pandémie a affecté. Nous avons cherché qu'on ait tout qui ça les États-Unis avec la communauté internationale là capable de faire en plus pour supporter Haïti. Chercher garantir que le peuple haïtien gagne un moyen pour le permettre de payer aller de l'avant. Question porte-parole la Maison Blanche là, Jen Psaki, déclaré gagner en pile priorité au monde doit considérer concernant l'avenir politique Haïti, surtout concernant le leadership pays qui aide n'a poté dans domaine spécifique ça. The solution to Haiti's challenges are not in Washington, they're in Port-au-Prince. The commitment of the United States is to support Solution pour défi qui en face Haïti yo pas dans Washington. Solution ça yo c'est dans Port-au-Prince yo. Ceci dit, m'a ajouté que engagement des États-Unis c'est appuyer un dialogue politique élargi et inclusif. Institution yo en Haïti subit gros dégâts en pile. Pendant 12 mois et plus qui passé yo, Moïse t'a dirigé avec décret et problème yo continué poser après assassinat là. Question à poser sous leadership pays. C'est comme ça tout, Parlement gagné la donne 10 sénateurs seulement après la mort président coup cassation qui succombait en bas COVID-19. Alors, gagné une crise institutionnelle dans le pays pour le moment. Qui donc, ça n'a conseillé qui pour fait. Sa communauté internationale a conseillé qui pour fait, c'est pour leader politique, c'est pour leader spécifique, à toute organisation qui gagne une voix au chapitre en Haïti, mettez tête ensemble pour joindre un moyen pour aider le pays dans la situation actuelle là. Source insécurité et violence qui saccage Haïti souvent, c'est instabilité politique là. Moi pense c'est une opportunité pour nous jouer une stratégie pour Haïtiens mettre tête ensemble pour définir un avenir pour le pays. C'est pour nous tout qui j'ai en communauté internationale là capable d'aider. Qui conséquences vous pensez ça capable de gagner pour citoyens américains qui impliqués dans l'assassinat président Jovenel Moïse là si vous joignent coupable? They'll be prosecuted, and so it's an ongoing investigation. But we have a. Yo pral juger. Pour le moment, gagnons une enquête qui sous place. Département de justice américain prend un engagement total pour supporter l'enquête là. Les résultats yo va disponibles. C'est un bagage nous prend engagement non seulement pour appuyer le travail police nationale là avec enquête là en général, mais si gagnons violation quelconque la loi américaine a fait ça. Nous paraît pour nous juger moun qui impliqué yo. Alors, district juridique section sud là dans Miami déjà impliqué dans la question. Section criminelle département justice là. Section sécurité département justice là a travaillé sur affaire à tout. Alors, sous demande président américain, gagner une ferme volonté pour gouvernement américain offrir un maximum support pour garantir que justice faite après assassinat président Moïse là. Quel que soit parti politique qui sous pouvoir en Haïti. Les gens servi avec assassinat pour le résoudre division politique, c'est un bagage que nous-mêmes aux États-Unis, toute partie concernée en Haïti, toute communauté internationale là, nous devons centrer attention nous sur ça nous capables de faire pour nous garantir que nous arrivons dans fin fond crime si là. Merci Demarat est sous interview ça que collègue nous dans service point là. Jorge Agobian a été réalisé jeudi avec M. Juan Gonzalez, qui est membre du Conseil de sécurité nationale les États-Unis, responsable question hémisphère occidental et qui a participé tout dans la délégation interministérielle qui a visité le pays d'Haïti. Nous avons été toujours aux États-Unis et nous avons retrouvé Sandra Dominique Lemaire qui a porté pour nous l'autre élément d'information qui est sorti en dehors d'Haïti et surtout aux États-Unis. Bienvenue Sandra. Merci un peu Jacqueline. Bonsoir Jacqueline et bonsoir tout le monde. Donc, gros nouvelle qui était dominée actualité ici à Washington matin, c'est un reportage que Washington Post s'est fait. Côté les joints que quelques familles colombiens que la police nationale haïtienne a arrêté en connexion avec l'assassinat président Jovenel Moïse, c'est recevoir entraînement militaire aux États-Unis. Qui donc, nous prend contact avec les correspondants nous dans Pentagone, qui parlait avec mon Pentagone pour bien plus d'informations sur ça. Donc, mais qui ça que nous joignent, Jacqueline?
responsable Pentagone, non, c'est un porte-parole, c'est un lieutenant-colonel qui est Ken Hoffman, et il dit nous comme ça que il a révisé une série de bases d'informations, de logiciels, et il joint que justement, quelques familles que il y a non et c'est recevoir entraînement que l'armée américaine offrit par divers pays. Donc, il précisé pour nous que série d'entraînements, c'est entraînement que vous offrez militaire, pays qui fait partie Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbes blancs. C'est un bagage que les États-Unis font chaque année. Il y a des milliers de monde. Ils disent nous que les États-Unis, Pentagone, ont entraîné à travers le programme SAIO qui focalisé sur le respect pour le droit monde, respect pour l'état de droit, avec qui genre une force militaire doit travailler avec un gouvernement civil qui est démocratiquement élu. Responsable Pentagone a dit la Voix de l'Amérique que et ils continuent à réviser base de données ça que ils gagnent pour essayer ouais qui l'autre détail ils ca joindre. Ils disent que pour qu'on y a pas gagné rien encore que ils capable de dire nous à part de ça mais que sûrement il va venir avec plus d'informations. Jacqueline. Oui, Sandra, t'as semblé que gagne une dernière nouvelle rapidement sur ancien ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michel Sisson. Justement, selon secrétaire d'État adjoint Laura Lockman qui était parlé avec nous hier, il dit nous que Michel Sisson ancien ambassadeur des États-Unis, qu'il est toujours en Haïti, là travaille avec délégation américaine qui l'autre bois, il dit que ambassadrice Sisson a participé dans toute rencontre que délégation a gagné en Haïti, là il était arrivé à Port-au-Prince dimanche. Il dit que ambassadeur Sisson est très capable, il a en pile expertise et que l'a profité de toute expertise ça pour offrir toute qualité de solution, conseil et travail pour jouer une solution pour la crise politique haïtienne. Il dit nous que pour qu'on ait un Sénat américain, pour voter sous nomination, n'a rappelé que le président Biden a nommé ambassadrice Sisson dans un autre poste dans le département d'État. Donc, il dit nous que pour qu'on ait un ambassadrice Sisson était dans le poste en Haïti parce que le Sénat américain pour confirmer nouveau poste. Merci Sandra, Dominique Lemaire. Merci Sandra. Donc déjà nous disons à demain pour information ça. Et mes amis, quand il y a dans le pays d'Haïti, il y a une question vaccin, une réalité. Et à travers le programme COVAX, là, Haïti recevoir Jodia et vaccin. Et donc ça veut dire que attention pas capon mettre COVID, massou protéger, masque moins protéger. Masque moins protéger. Masque protéger. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Washington DC, tant que M. Juan Gonzalez sauté mentionnel, gen agent FBI qui trouve yo en Haïti dans le cadre d'enquête ça, et d'après l'autorité, enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse là, a avancé sérieusement avec support FBI avec l'autre agent étranger. Et tant que nous capables constater, gen agent, nous capables là, agent FBI ça yo, cap travaille sous enquête là pour joindre coupable d'assassinat du président Jovenel Moïse là, assassinat qui est arrivé bonheur dans matin 7 juillet 2021, nous capables agent FBI ça yo qui aux alentours et la caille président Jovenel, ancien président ou bien défunt président Jovenel Moïse. Donc c'est dans le cadre d'enquête ça que nous capables yo et nous capables et avec mot FBI là qui nan do yo et gen l'autre agent et police nationale là tout qui présent pendant que y a gardé toute bagaille, y a essayé joindre éléments pour capable continuer
enquête là, il a regardé tout partout et nous ouais présence policière dans mi-temps monsieur FBI. Donc FBI dans pays d'Haïti dans cadre enquête que y a mené sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Et puis pendant ce temps, il y a un directeur police nationale là, monsieur Léon Charles, qui démentit information qui sortit dans le journal Noticias Caracol, pays Colombie, qui laissait quoi que premier ministre là, premier ministre AIA, docteur Claude Joseph, t'a impliqué dans un assassinat président. Donc, monsieur Léon Charles, directeur AIPNH là, les démenti causé ça. Monsieur Léon Charles était tout profité, précisé, directeur police là, il était tout profité, dit Dimitri Erard, qui est chef unité sécurité générale palais national là, li déplacé qu'on y a li en isolement. Docteur et monsieur Léon Charles a porté précision. A procédé à l'interpellation de 23 individus qui sont impliqués dans l'assassinat du président, dont 2 haïtiano-américains, 3 haïtiens, 18 colombiens. Il est à noter que 3 de ces malfrats ont trouvé la mort. La justice a lancé 7 mandats d'amener et 4 individus sont recherchés. Plusieurs auditions ont été réalisées par la DCPJ. 10 bâtiments ont été perquisitionnés autour de l'enquête judiciaire et sur le plan administratif, 24 mesures conservatoires ont été prises à l'encontre de plusieurs policiers. Les responsables d'unité et 4 sont placés en isolement. 27 auditions ont été déjà réalisées. La police bénéficie de l'accompagnement technique des enquêteurs du FBI et plusieurs autres techniciens interrogés. Les indices et autres informations collectées dans le cadre de l'enquête ne révèlent aucun lien avec le Premier ministre en place et les suspects n'ont fait aucune révélation à ce sens. La police nationale d'Haïti met en garde contre toute manœuvre de diversion et renouvelle sa détermination à l'enquête en cours jusqu'à son aboutissement. Donc, c'était directeur général AI, police nationale là, monsieur Léon Charles, une autre fois qui démentit nouvelle que yon média dans le pays Colombie te fait sortir et qui te longé douette sous docteur Claude Joseph, premier ministre AIA, comme moun qui t'a participé dans le plan pour assassiner le président Jovenel Moïse. Sous aspect politique là, ancien sénateur Jean-William Gentil, qui est coordinateur national combat de travail paysan pour libérer Haïti contre le peuple là, eh bien, il plaidait en faveur mise en place d'une commission 30 membres pour diriger le pays d'Haïti après l'assassinat président Jovenel Moïse, l'inamico et devant caméra, correspondant dans Port-au-Prince ou dans Toussaint. Il n'y a aucun monde qui n'a ni légitimité ni légalité pour remplacer le président Jovenel. Ce n'est pas aucun recours constitutionnel dans le moment où on a parlé là. L'arrivée dans des situations comme ça, côté pas aucun recours constitutionnel qui est viable, c'est consensus au chercher. Et nous-mêmes, c'est ça. C'est notre direction sanier. C'est comment encourager toute organisation qui constitue force vive nation. On prend chita un côté pour nous dégager consensus ça qui pour dire voilà mais comment on a remplacé le président Jovenel mais qui ça nous croit bien pour faire là pour pacifier le pays pour rétablir confiance dans le pays jusqu'à ce que nous permettre que l'élection crédible honnête faite dans le pays. Donc nous pas encourager aucun piqué devant, nous pas encourager aucune précipitation, au contraire, faut que nous construisons une forme de représentation nation qui pour dire blanc qui toujours tec tout pour venir imposer nous une solution pour nous dire voilà mais qui sa volonté peuple haïtien mais qui sa volonté société haïtienne c'est que nous-mêmes qui représentés par l'église catholique, l'église protestante, musulman, vaudouisant, on prend le secteur de moun, femmes, paysans, mais qui gens nous croient pour nous résoudre ça. Faut que nous ayons une formule inclusive côté tout le monde là et dans tête pas nous plus bonne façon de faire ça, c'est surtout qu'à encourager tout secteur ça
voyer moun représenter non commission nationale de transition, un conseil national de transition, que c'est yo qui ta une responsabilité pour gérer le pays. Et puis dans mi-temps, trentaine de moun sa yo, si nous besoin président, a choisi un président, si nous besoin premier ministre, a choisi un premier ministre, et puis nous regardé dans mi-temps yo qui est cap ministre, qui est qui peut être responsable organisme de contrôle, qui est cap responsable question dialogue, qui est cap responsable procès, etc. Mais que nous entendons, nous créons un panier de personnalités crédibles en fonction de série de critères, comprendre, et puis qui dit voilà, mais qui ça n'a pas fait pour nous retirer le pays à ce là. Ancien sénateur William Gentil qui c'est coordonnateur contre peuple là. Et puis toujours dans niveau politique, gen parti Racine Camp peuple là qui sorti un message vidéo côté yo bay position yo sous nouveau conjoncture pays d'Haïti après assassinat président Jovenel Moïse. C'est un reportage Florence Lisdé. Dans message ça, parti Racine Camp peuple la attirer attention population, li mandé pour être vigilant sur ça qui a passé dans pays après assassinat président Jovenel Moïse. Camille Chalmers mandé population pas quitter au traîner dans n'importe route puisque chaque décision yo prend journée jodi a gen répercussion sur la vie demain. Dans ce sens ça, nous pas doit quitter au traîner nous dans n'importe qui solution bouillie vidée, solution piquée devant qui pourra l'entrer nous dans plus crise et dans plus problème toujours. Donc faut nous faire très attention, tête frette et il faut nous garder qui qualité proposition qui devant nous. Il continue pour dénoncer le comportement Claude Joseph, Camille Chalmers dit qui fait d'appui sous pouvoir alors qu'il n'est pas premier ministre encore. Pendant dénoncer responsable Binuyan, il dit qu'il imposait Haïti, ça y ouvlé. On a rappelé que M. Claude Joseph, c'est un premier ministre qui était intérimaire, qui était nommé par un président de facto et qui était déjà démission et qui était même présenté compliment à remplaçant. Donc dans ce sens ça, il n'est pas premier ministre et il n'a pas aucune compétence pour être capable de prendre toute décision que la prend aujourd'hui. Aujourd'hui, il a agi comme s'il était chef exécutif et il est presque capable d'agir comme s'il était un président de la République. Nous ne sommes pas capables d'accepter le coup d'État ça et nous avons rappelé tout que Mme Lalim fait radiesse permettre pour lui nommer Premier ministre pour le peuple haïtien. Mme Lalim n'est pas capable de nommer dirigeant haïtien aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter. Mais plus toujours, demande Claude Joseph fait à côté de solliciter une force étrangère pour aider Haïti à faire face à des difficultés liées. Monsieur Claude Joseph posait deux actes que la population a rejetés. Le premier acte, c'est déclarer un état de siège qui ne correspond pas du tout à la situation que le pays a vivre aujourd'hui et qui en plus, article 258 de la Constitution, dit que l'état de siège est capable d'exister seulement le gain la guerre avec une autre nation. Et en plus de ça, M. Claude Joseph écrit formellement pour lui demander intervention militaire sous terre des Salines. Si parti Racine Camp peuple là pendant Claude Joseph, li pas non plus dans choix Joseph Lambert là, qui d'après Camille Chalmers, te fait le complice ensemble avec le Sénat de toute action malhonnête qui t'a fait dans le pays. À part 2-3 sénateurs qui avec un pile courage te campé à dénoncer ça qu'a fait là. N'a salué en particulier le sénateur Patrice Dumont. Mais globalement, le Sénat a collaboré dans toute brigandaille et dans l'installation de dictature. Le Sénat a fait une bouche dans la question crime qui t'a commettre contre la nation. Dans tout cadavre, pile sous pile, que Jovenel Moïse avec gang t'a empilé dans le quartier populaire, le Sénat n'a pas jamais dit rien. Donc dans ce sens, je dis, on a dit que ça aurait le Sénat, il a participé dans voyer pays dans Chouboum. Et je dis, il n'y a pas qu'à faire partie de solution. Pour finir, Racine Camp peuple la croix, c'est celle opposition à Crest Force Vive Nation à travers une proposition qui ramasse les revendications population qui caille une vraie alternative pour le pays. Racine Camp peuple a demandé population pour les appuyer et mobiliser autour de propositions que en pile force sociale et politique réunie pour être capable de joindre aujourd'hui une proposition consensuelle et une proposition qui ramasse les revendications fondamentales que le peuple a bataillé solide depuis plusieurs années et une proposition qui est portée par des forces progressistes, des forces crédibles, des forces qui peuvent participer dans tout massacre et dans tout Kachouboumbe que nous sommes vivre là. Donc, proposition ça, nous pensons que c'est proposition ça seule qui est capable de représenter une vraie alternative et capable de jeter base pour nous capables de commencer à construire un autre pays. On appelle la mobilisation en plus pour population qui doit prendre destin en main
d'après Racine Campepla. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence et qu'on y a nous pral dans province dans département sud pays à côté nous pral rejoindre Jean-Ernst Elska k'ap di nou ki Jean sa est dans Okaï. Actualité dans le sud pays a toujours été dominée avec assassinat qui est fait sous président Jovenel Moïse. Faut que nous dit jusqu'à présent, il y a un pile de monde dans la population qui continue à réagir sur le dossier ça. Il y a des gens qui peuvent c'est vrai que il a assassiné le président parce que pour eux c'est un rêve. Donc il y a une pile de réactions qui toujours continuer à tomber dans le sud pays sous question et il y a une note de sympathie par rapport côté divers regroupements et associations qui viennent dans le sud pays pour ça gagner et partisans PHTK yo même qui réagissent sur le dossier qui fait connaître yo pas prêté bras croisés après l'assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse. Il y a tout coordonnateur PHTK lui-même qui a réagi, qui demandait pour que la justice prenne responsabilité pour les gens qui t'a mêlé de près ou de loin dans l'assassinat qui fait sous président. Eux-mêmes, ils ont joué une sentence. Et puis il faut que nous disions qu'il y a une association des maires du sud, magistrats dans le sud pays, qui demande aux populations pour être capable d'être très très véatifs, une façon pour lumière capable de faire sous l'assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet qui saute passé là. L'autre point qui a dominé l'actualité dans le sud pays, plus précisément dans la ville Okaï, c'est question raté gaz là. Faut que nous dit ça va être un pile problème. C'est 2-3 pompes qui qu'on ouvrir quelquefois pour bâtir gaz, mais c'est avec un pile laisser frapper pour un chauffeur et machine ou bien motocyclette arriver joindre gaz dans la station et pompe à essence. Gaz à plus vendre à terre, nous capables de dire. Et pour à terre, un gallon à vendre 625 gouttes. C'est comme ça, et gallon gaz là, gallon gasoline surtout, à vendre et bon côté machin yo dans la ville Okaï. Après ça pour diesel là, on capable de joindre quelques pompes qui gagnent, mais c'est pas tout. Et l'autre bagaille encore c'est question commerce là. Commerçant yo dans la ville Okaï depuis après président lui-même il était assassiné, il était baillé annonce là, mais porte magasin yo était fermé, mais tout de suite après un jour après il était venu rouvrir. Faut que nous dit toute activité a marché pour elle est là sous plan commercial et faut que nous dit commerçants yo même yo pas voulu risquer yo journée jodian pour yo capable aller Port-au-Prince à chercher marchandises à cause problème matissant qui gagne donc yo pas voulu aller pour yo risquer yo et pour yo pas tirer sur yo. Ça veut faire que produit première nécessité yo dans sud pays plus précisément dans marché dans market yo vendent extrêmement cher. Ça fait que situation vraiment difficile pour les gens qui vivent dans le sud pays. Donc en gros c'est comme ça la situation présentée dans la troisième ville pays. Jean-Ernst Elska pour la Voix de l'Amérique, Okaï. Et puis Jean-Robert Philippe et Angela Merkel trouvent aux États-Unis, plus précisément dans Washington. Oui, effectivement, Jacqueline, rencontre ça veut dire, nous connaissons que chancelier allemand Angela Merkel, après 16 ans le passé en Allemagne comme dirigeant, et bien, Kounia, il est presque arrivé pour lui jeter, pour le finir, pour le mettre fin dans la carrière politique, pratiquement en septembre après l'élection, mais rencontre ça que le dégain, pratiquement avec le président Joe Biden, il a sorti attention sur politique affaires étrangères, sur question de démocratie, façon pour combattre la pandémie et changement climatique, là, mais c'est une rencontre
nous avons que chancelier, et bien pratiquement dans la carrière, 16 ans de carrière là, il a rencontré avec au moins 4 présidents américains. C'est un gros dossier que il connaît, et mais il est bon que rencontre ça en pile, l'observateur considéré comme une rencontre qui était la dernière rencontre que l'a fait avec un président américain dans le moment que nous connaissons que l'Allemagne a fait face à une autre situation, toute pandémie surtout, mais il est pour l'aller, après tout le temps ça a servi le pays, et bien, rencontrer avec le président Joe Biden. Que de discussion, c'est des questions qui sont vraiment importantes pour deux pays, surtout le partenariat entre les États-Unis avec l'Allemagne. Et puis, il y a un mot sur le vaccin dans le pays d'Haïti, Jean-Robert, rapidement. Oui, 500 000 vaccins pour le pays. Bon, qu'on a dit, j'ai rien qui est sauté là, qu'on est, qui j'ai pris les conseils vaccins, mais grand pile l'effort que l'UNICEF fait pour chercher créer et chambre froide solaire dans ces deux zones. Bye bye. Merci, c'était Jean-Robert Philippe. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Starline Demarat, bonsoir.